Aujourd'hui, nous allons voir la beauté de Noël. Noël, c'est extraordinaire. Quand nous pensons à cette idée que le Dieu de l'univers est devenu un petit enfant, je trouve que la notion de l'incarnation est extraordinaire. L'infini s'est retrouvé dans le petit corps d'un enfant. L'incarnation avait pour objectif de rendre Dieu premièrement visible et accessible. Un jour, Jésus dira à un de ses apôtres, dans Jean 14, verset 8, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu « Montre-nous le Père » ? Dieu, en Jésus, est devenu visible. Il est devenu, pardonnez-moi l'expression, palpable. Et il est devenu accessible. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 1, c'est un autre apôtre qui écrira ceci, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc, par l'incarnation, Jésus est devenu visible et accessible. Accessible à tous, aux gens de mauvaise vie, aux enfants, aux malades. Tout le monde pouvait avoir un accès favorable auprès de Jésus. Jésus n'a jamais mis dehors celui qui venait à lui. Qui que tu sois souffrant, que tu aies commis des péchés épouvantables, que tu sois tout petit, Jésus t'accueillera, Jésus t'ouvrira ses bras parce que en Jésus, Dieu est devenu accessible et visible. La deuxième chose que nous notons, c'est que par l'incarnation, Dieu est devenu participatif et compréhensif. On devrait, disait quelqu'un, toujours marcher 1 mille dans les souliers de quelqu'un avant de le juger. Dieu, en Jésus, a marché sur la terre. Quelqu'un disait, l'important n'est pas que Dieu ait marché sur la lune, que l'homme ait marché sur la lune, pardon, mais que Dieu ait marché sur la terre. L'Écriture dit que Jésus a participé à notre nature humaine. Nous voyons cela dans Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et non seulement il a participé à notre nature humaine, mais il est compréhensif aujourd'hui. Hébreux 2, 17 dit « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. » Hébreux 4, 14, 15 dit encore « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Jésus, par son incarnation, a connu tout le spectre de la condition humaine, tant sur le plan physique, moral et spirituel. Jésus a eu faim, il a eu soif, il a eu sommeil, Jésus a été triste parfois, angoissé, il a été humilié, moqué, il connaîtra même l'abandon de son Père sur la croix tandis qu'il prenait tous les péchés de l'humanité. Il a donc été participatif et compréhensif à la nature humaine. Il comprend ce que tu vis, il comprend tes luttes, tes combats, tes douleurs, parce qu'il a lui-même expérimenté l'incarnation. Nous n'avons pas un Dieu dans le ciel qui nous montre du doigt, qui nous fait la leçon, il nous comprend parfaitement. Et je dirais troisièmement, la beauté de l'incarnation se voit dans le fait qu'il est devenu admirable et ineffable. Ésaïe 9, verset 5 dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. » Combien les parents de Jésus, les bergers, les mages ont été admiratifs devant le cadeau de Noël. C'est ce qui fera dire même à l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 9, verset 15, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. » Mes amis, par la venue de Jésus sur la terre, la Bible dit que nous avons été délivrés de nos péchés, délivrés de la puissance de l'ennemi, et nous pouvons être littéralement émerveillés devant ce cadeau de Dieu
en Jésus-Christ. L'incarnation est quelque chose de magnifique, car par l'incarnation, Dieu est devenu visible et accessible. Dieu est devenu participatif et compréhensif. Et troisièmement, Dieu est devenu en Jésus admirable et ineffable. Noël, c'est le cadeau de Dieu à tous les hommes. Maintenant, qu'allez-vous faire du cadeau de Dieu, de ce cadeau merveilleux? Jésus est venu sur la terre en un petit enfant. Il est devenu homme, il a livré sa vie sur la croix pour tous nos péchés et toutes nos maladies. Est-ce que nous allons recevoir ce cadeau de Dieu? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, ce cadeau, cet enfant qui nous est né, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de devenir autre chose. Si tu vis des souffrances, des difficultés, sache qu'en Jésus, tu peux vivre une vie totalement nouvelle. Peut-être n'auras-tu pas beaucoup de cadeaux par les hommes, mais sache que Dieu en Noël, c'est Dieu qui a pensé à toi et que Dieu t'a donné son Fils Jésus. Il t'a donné ce qu'il avait de meilleur. Reçois ce cadeau de tout ton cœur et réjouis-toi en Jésus. Jésus est ton sauveur bien-aimé et aujourd'hui, il va mettre un sourire sur ton visage. Sois béni et très joyeux Noël et contemple la beauté de l'incarnation du Fils de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a béni, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur le site internet égliselouvert.com. À bientôt.